j'ai envie de parler de deux sujets un peu différents. Tranquillement, tranquille. On a dansé, on s'est amusé, on s'est mis dans l'ambiance. Mais là, maintenant, on va parler des choses sérieuses. Tranquillement, tranquille. On met dans le titre. Je vous ai dit, opération braquage de couilles. C'est à partir de 19 h. Tranquillement, tranquille. Opération braquage de couilles. Mais ce matin, j'ai envie de donner des conseils à des hommes. Tranquillement, tranquille. Vous savez, vous les hommes, j'ai toujours pris votre défense. Je me suis toujours rangé de votre côté. Parce qu'en tant que femme, je connais un peu les marmailles et les roucascas des femmes. Donc, je ne suis pas venue sur la toile souvent pour parler à la faveur des femmes. Non. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler sérieusement aux hommes. Faites attention. Faites attention. Vous savez, aujourd'hui, on me contacte, on me dit, oui, Lolo Beauté, il faut essayer de parler du témoignage que Dame Awa Kone a fait à propos de son mari, le DGA de la douane. Vous savez, les histoires de couple ne regardent que les couples. Maintenant, quand ça sort et puis ça vient sur Internet, ça devient maintenant général. Tranquillement, tranquille. Moi, ce que j'ai envie de dire, je ne suis pas du genre à me, comment on appelle ça, à prendre un parti, surtout quand il s'agit d'une relation. Tranquillement, tranquille. Les deux savent ce qui s'est passé réellement entre les deux. Mais moi, ce que j'ai envie de donner comme conseil au monsieur, faites attention. Je ne comprends pas pourquoi nous, les Africains, une fois qu'il y a séparation, automatiquement la haine, les menaces, les injures, les blocages des affaires font allusion à une relation. Aujourd'hui, tu es en relation avec quelqu'un. Si demain, vous n'êtes plus ensemble, à quoi ça sert toutes ces méchancetés? Tranquillement. Moi, ce qui m'a fait mal dans cette histoire de Dame Kone, Awa Kone, avec le mari de son mari, DGA de la douane, mais monsieur, tu es quand même riche. Moi, je ne comprends pas cette méchanceté. Les garçons, aujourd'hui, quand vous n'êtes plus en relation avec une femme, automatiquement, vous bloquez les affaires. Automatiquement, vous ne voulez plus que la femme avance. Automatiquement, quand tu vois qu'elle est dans une autre relation, elle est en train d'être épanouie, tu essaies de la briser. Tu essaies de gâter son nom. Mais non! Quand tu n'es plus avec quelqu'un, laisse la personne évoluer. Tranquillement, tranquille. Ça ne coûte rien. Non, moi, j'ai été franchement déçu de ce monsieur. Parce qu'en tant qu'un homme, c'est quand même misérable de voir la mère de tes enfants dans des besoins financiers. Vous savez, les hommes, souvent vous prenez des malédictions et puis demain vous vous trouvez dans des situations pas possibles. Aujourd'hui, tu es en train de rire, tu es en train de manger, mais demain tu vas pleurer les larmes de sang. Il y a un mystère dans la vie qu'il ne faut jamais oublier en tant que prophétesse Anne. Quand tu fais un enfant à une femme, imagine avant de faire un enfant à une femme, c'est du sang qui est versé. Et tout ce qui est du sang, à travers le sang, il y a la malédiction. Le sang, là, ça parle. Tu as enceinté une femme. Cette femme est accouchée. Tu as eu des enfants avec cette femme. Et toi, tu te mets derrière. Et tu es en train de torpiller son travail. Parce que quand la dame a dit que oui, ce monsieur-là vient casser mon magasin, c'est qu'il lui donne à manger. Toi, tu passes derrière et tu essaies de torpiller la femme parce qu'elle s'en sort. C'est une malédiction. Quand on fait un enfant, Isa, peut-être c'est la dame qui est arrivée, décroche. Quand on fait un enfant avec une femme, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce qu'une parole de malédiction qu'une femme que tu as fait des enfants avec elle prononce contre toi, mon ami, ça va agir. Si tu es dans l'erreur, une malédiction, ils ont dit dans la Bible, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais une malédiction qui a une cause, mon ami, ça a des effets désastreux contre ta vie. Donc faites attention, vous les hommes, quand vous faites un enfant, ou bien 2 enfants, ou bien 3 enfants, ne serait-ce qu'un seul avec une femme, il faut savoir te comporter avec cette dernière-là. Parce que quand elle va ouvrir sa bouche pour prononcer une parole de malédiction, parce que cette femme aurait raison, mon ami, ça va t'atteindre. Donc faites beaucoup attention. Si tu n'es plus en relation avec une femme avec qui tu as conçu 1, 2,
enfants, fais attention pour ne pas que cette femme-là puisse proférer des paroles de malédiction contre toi. C'est très dangereux. Si tu ne peux pas la faire avancer, n'essaie pas de provoquer son échec. Parce que là, tu vas avoir des problèmes dans ta vie. Tu vas avoir des échecs dans ta vie. Attention. C'est pas parce qu'on est... Cette dame-là, elle a bien précisé. Le monsieur ne m'a pas marié. C'est pas le fait de mettre une bague dans le doigt de quelqu'un qui veut dire mariage. Mon ami, une femme qui allait se coucher à l'hôpital qui a versé du sang pour te donner un enfant, fais attention à ce qu'elle peut prononcer contre toi quand dans ta vie. Cette femme-là peut être l'effet d'une bénédiction pour toi. Comme cette femme peut être l'effet d'une malédiction pour toi. Souvent, fais très attention. Quand tu es avec une copine, c'est différent. Mais quand tu es avec une femme et qu'il y a eu un enfant qui est sorti, faites attention. Ce DGA, je ne connais pas leur vie. Moi, je ne suis pas une blogueuse qui va me servir de la vie de quelqu'un pour venir en parler, pour venir dénigrer. Non! Moi, je suis dans le juste milieu. Le conseil que moi, je peux donner à ce monsieur, parce que tu as eu des enfants avec cette femme, si tu ne peux pas l'amener à avancer, n'essaie pas de provoquer son échec. N'essaie pas de provoquer son échec. Parce qu'aujourd'hui, je vois des personnes qui disent, oui, une vieille femme comme celle-là, comment elle peut venir sur la toile et puis dénigrer son mari. Mon ami, quand quelqu'un est plus fort que toi, là, ma chérie, les réseaux sociaux sont une arme. Les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Les réseaux sociaux peuvent te blesser, comme les réseaux sociaux peuvent te grandir. Cette femme n'a pas eu d'autre recours que de s'adonner à une vidéo pour que les gens puissent l'aider. Parce que cette femme en a marre. Cette femme, imaginez si ça aurait été votre mère et que votre papa est en train de se comporter comme cela de la sorte. Quelle serait votre réaction? Quand la dame me dit que le monsieur a pris l'un de ses enfants pour envoyer aux États-Unis et puis abandonner cet enfant, je vous le dis, vous les hommes, quand vous faites enfant avec une personne, faites attention à la mère de cet enfant-là. Mon ami, si vous vous êtes séparés de manière, comment on appelle ça, sympathique, c'est mieux. Si vous vous séparez qu'il n'y a pas d'histoire, ne cherche pas à créer des histoires. Parce que si cette femme ouvre la bouche pour dire des paroles, parce que femme ne tarde pas vite maudit, elle va élever la voix et Dieu va prendre content pour ce qu'elle est en train de dire. Elle va te dire, si moi dans ma vie, j'ai une fois enlevé mon caleçon et que ce monsieur a mis son jus et que d'une manière ou d'une autre, j'ai accouché de cet enfant-là et que ce monsieur est en train de me torpiller physiquement, financièrement, comment on appelle ça, moralement, je prie. C'est une prière qu'elle est en train de prier de malédiction qu'elle envoie vers toi. Ce monsieur-là, je le laisse à Dieu. Mon ami, même ta mère ne pourra pas te faire épargner de cette malédiction. Parce que quand elle a couché, le sang a coulé. Et lorsque le sang coule, c'est un pacte qui reste à vie. Le mystère du sang, c'est très dangereux. Une fois que le sang est versé, faites attention à tout ce que vous faites. Faites attention à tout ce que vous faites. Les hommes, moi je vous aime bien. Je ne voudrais pas voir un homme souffrir demain. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un homme en train de ne rien devenir, on se pose la question, mais qu'est-ce que cet homme a fait? Réfléchis à tes relations passées. Qu'est-ce que tu aurais fait à une femme? Et puis elle a prononcé des paroles contre toi. Parce qu'une femme, quand elle a raison et qu'elle lance des paroles de malédiction contre toi, mon ami, tu vas sauter, tu vas descendre, ça va agir contre ta vie. Donc attention, voilà pourquoi quand une femme est trop fâchée, quand une femme m'appelle et puis elle me dit, voilà ce que mon homme me fait, Lolo, j'ai dit, tu peux tout penser, mais évite de le maudire. Évite, parce que moi je connais une dame. Je connais une dame qui a maudit son mari devant moi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore enlevé cette image-là de ma tête. Elle a dit, si toi, en bas de moi, tu es rentré et que tu as gâté, si moi, j'ai accouché de tes enfants, qu'aujourd'hui, tu es en train de me maltraiter, aujourd'hui, tu es en train de gâter mes affaires, aujourd'hui, tu es en train de me traîner dans la boue, je te laisse à Dieu. Cette seule parole peut être une parole de destruction contre ta vie. Faites attention.
autant une femme peut te grandir, autant une femme peut provoquer ta chute. Donc attention, aujourd'hui si tu n'es pas prêt à aider une femme, mon ami, ne sois pas la cause de son échec. C'est une malédiction que tu es en train de proclamer contre toi. Souvent, faites attention, vous les hommes, on dit aujourd'hui, on ne peut pas contrôler le sexe. Vous savez, souvent dans mes vidéos, je dégame un peu. Parce que j'ai envie de vous faire rire. Souvent, je ne le fais pas exprès pour dire que oui, Lolo va venir. Mon cher, je fais ça pour vous provoquer. Mais souvent, quand il y a la vérité, il faut faire attention. Parce que la parole d'une femme, moi j'ai peur de ça. S'il y a une seule chose que j'ai peur, c'est la parole d'une femme qui est fâchée, qui t'a fait un enfant, qui prononce des paroles de malédiction contre toi. Faites attention les hommes. Vous prenez vos queues là pour vous promener. Faites attention. Quand tu finis de te promener que ça n'a pas marché là, si tu ne peux pas aider cette personne, mon ami, n'aie jamais l'idée de détruire cette personne. Parce que là, tu vas payer cher. Et ce que je crains, tu peux le payer toi. Mais imagine les désastres que ça va faire dans ta famille. Donc attention. Attention. Aujourd'hui, le DGA de la douane, j'ai envie de lui donner un conseil. Mon ami, je suis plus petite que toi, mais fais attention. Si ce que la dame Awa Kone est en train de dire sur les réseaux sociaux, ça avait vrai, mon ami, tu es maudit. Il n'y a pas deux paroles. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Si ce que la dame a dit, qu'elle est réellement dans la vérité et que tu es en train de lui mener la vie dure, mon ami, tu es maudit. Il n'y a pas deux choix. Souvent, je vais demander souvent aux parents de ce monsieur-là de faire asseoir leur enfant et puis de lui donner des conseils. Dites à votre enfant là que ce que tu es en train de faire là, c'est très mauvais. Parce que cette dame-là, elle en a marre. Sûrement, elle a déjà prononcé des paroles de malédiction contre ce monsieur-là. Donc, attention. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, une relation passée, n'essaye pas de verser de la tchéké, du sable dans son atchéké. Cette dame, quand elle a parlé, moi j'ai coulé des larmes, moi je ne t'arrête pas à pleurer. Parce que c'est très méchant. Imaginez que si c'était votre mère qui est en train de souffrir comme ça. Aujourd'hui, une femme qui était en vie commune avec un DGA pour trouver aujourd'hui une maison, c'est... Mon ami, tu es maudit. Non, tu es maudit. Cette dame, à la sueur de son front, essaye de s'en sortir. Ce monsieur s'en va casser son magasin. Ce qui lui donne à manger, toi tu veux mettre du sable dedans. Faites attention. Parce qu'aujourd'hui, quand un homme n'est plus avec une femme, il veut gâter tout ce qui est autour d'elle. Mon ami, s'il n'y a pas enfant, là il y a deux cas. Mais s'il y a enfant, mon ami, tu es mal paré. Parce que quand elle va élever la voix vers le Seigneur, mon ami, Dieu là, il est pour tout le monde. Mais une malédiction qui a une cause, ça va prendre. Tu t'en vas casser son magasin. Tu ne l'as pas aidé à avoir son magasin là. Aujourd'hui, il y a des hommes, toi tu n'as pas aidé la femme à être ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois qu'elle est devenue grande, tu veux à tout prix la rendre misérable. Mon ami, tu es maudit une fois. Tu es maudit deux fois. Tu es maudit trois fois. Parce que le sang qui a coulé lorsqu'elle a accouché de tes enfants, mon ami, tu vas payer ça. Tout sang qui coule est un sacrifice. Quand une femme est en train d'accoucher, c'est un sacrifice qu'elle est en train de faire. Parce que là, elle est entre la vie et la mort. Quand souvent je vois certaines personnes pour dire que oui, accouchement, c'est accouchement. Accouchement n'est pas accouchement. Parce qu'il y a plein de femmes qui meurent dans les accouchements. Donc quand une femme est en train de pousser et que son sang est en train de verser, même que ce soit par césarienne ou que par voie basse, il y a du sang qui coule. Et lorsqu'un sang coule, c'est un sacrifice. Fais attention. Lorsque c'est un pacte de sang, il y a le sang qui vous lie. Attention. Lorsqu'il y a le sang qui lie deux personnes, attention. Attention. Aujourd'hui, tu penses que tu es bien. Le DGA aujourd'hui pense qu'il est bien parce qu'il est en train de compter de l'argent. Mais mon homme, je vais te dire quelque chose. C'est la fin du film qui est important. Tu es en train de gesticuler. Oh, ton affaire va aller nulle part.
Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont comme cela. Oh, parce qu'il est l'homme fort, il est corps habillé. Oh, ton affaire va aller nulle part. Je suis sous ton emprise. Tu vas voir, je vais gâter tes affaires. Tes enfants, je ne m'occupe. Ils ne s'occupent même pas de ses enfants. C'est une malédiction. Un homme qui a les moyens, qui refuse de s'occuper de ses enfants, mon ami, tu es maudit 3 fois. Une fois tu es maudit, 2 fois tu es maudit, 3 fois tu es maudit. Parce que tu traînes le poids de l'enfer sur ta tête. Tu penses que tu es heureux, mais tu es en train d'être dans l'enfer total. C'est la fin du film qui va faire rire. Faites attention les hommes. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de m'amuser. Je ne suis pas en train de m'amuser. Attention. Tu es avec une femme. Tu ne peux pas la faire avancer. Mon ami, laisse-la tranquille. Parce que si tu essayes de la détruire, tu es maudit. Même si cette femme ne prononce pas des paroles, mais Dieu n'est pas injuste. Dieu est un Dieu juste. Il regarde la souffrance. Et le pacte qui est entre vous deux, c'est le sang qui a coulé. Il est obligé de te faire payer. C'est pas au ciel, on va aller tout juger. Hein. Il y a des personnes, eux, ils payent déjà sur cette terre-là, avant d'aller au ciel. Donc les hommes, moi je vous aime bien. Si tu n'as rien, tu dis à la dame, on n'est plus ensemble. Voilà, on se libère tranquille. Si je peux t'aider, moi je connais des relations. Les personnes ne sont plus ensemble. Si tu peux l'aider, tu l'aides. Moi, je suis venue à Paris ici. Le papa de mes 3 enfants que j'ai eu dans un mariage légal, moi, je l'ai appelé. Une fois, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, mes enfants m'ont appelé pour me dire que tu as une maison, mais la maison n'est pas terminée. Mes enfants m'ont dit que la maison est inachevée. Fais le devis. Fais le devis du reste de ta maison. Moi, je t'envoie de l'argent, tu vas terminer. Pour vous dire, quand on n'est plus dans une relation, la haine ne doit pas s'installer parce qu'il y a eu enfant entre vous. Donc la femme, souvent faites attention. Je demande souvent pardon aux femmes. Non, ce matin, je vous demande pardon. Faites-le à cause de vos enfants. Parce que souvent, quand une femme est trop fâchée contre un homme, mon ami, c'est très dangereux pour ta vie. Aujourd'hui, on dit 1000 ans, 10 ans. Mais tu vas payer ça un jour. Donc attention, si vous n'êtes plus dans une relation, mon ami, si tu ne peux pas la faire avancer, il faut stopper. Je juge sur tout ce que je cherche. Moi, la haine ne peut pas s'installer dans mon cœur. Il n'y a pas de place pour la haine. Même quand j'ai divorcé, j'ai appelé. J'ai dit, si tu as besoin d'argent, quoi que ce soit, fais-moi signe. Je suis prête. Parce que quand il n'y a plus d'amour, il ne faudrait pas qu'il y ait la haine. Si je peux t'aider, je vais le faire. Parce que tu m'as aidé à un moment précis de ma vie. Parce que lorsque mes parents ne me reniaient, lorsque mon père a dit, je ne vais plus payer son école, tu étais là. Tu es toi qui as payé mon école. Dans la vie d'un couple, il peut y avoir des hauts et des bas. Aujourd'hui, s'il n'y a plus d'amour, qu'on se sépare, si je peux t'aider, je le fais. Si je ne peux pas l'aider, je le laisse. Moi, Lolo Beauté, ma vie n'est pas cachée. J'aime exposer ma vie sur les réseaux sociaux parce que je n'en ai rien à faire. J'ai appelé ce monsieur. On a eu 3 enfants ensemble. Qu'est-ce qui me coûte d'enlever 5 millions dans mon argent pour te dire, tiens, termine ta maison. C'est une bénédiction pour mes enfants. C'est une bénédiction pour moi-même. C'est une bénédiction pour lui. C'est très important. Après une séparation, il ne faudrait pas qu'il y ait la haine qui va s'installer. Parce que tu es en train de bloquer ton évolution. Tu es en train de bloquer ton élévation. Qu'il y ait enfant ou pas, quand tu es dans une relation que vous vous séparez, évite de faire du mal à une tierce personne. Parce que c'est très dangereux. Faites attention. Je suis sur les réseaux sociaux, je dégage beaucoup. Mais je suis quelqu'un, j'ai beaucoup pitié. Même quand on me fait du mal, il y a beaucoup de personnes qui sont proches de moi qui m'ont fait du mal. Mais j'ai supporté parce que j'ai un cœur. Moi, je subis beaucoup parce que je suis une guerrière. Je prends ça sur moi. C'est ce que Dieu regarde et puis me bénit dans mes affaires. Je n'ai jamais tapé poteau. Tranquillement, tranquille. Partout où je mets mes pieds, je suis suivi de bénédictions. Parce que mon cœur est fait de partage. Tranquillement, tranquille. Ma chérie, tu n'es plus avec quelqu'un. N'installe pas la haine. La haine, c'est un élément du diable. Souvent, le diable se sert de la haine, de la rancune pour bloquer tes bénédictions. Tu peux te fâcher, tu peux parler, mais après, il faut pardonner. Il faut pardonner. Donc, mes sœurs,
Vous qui me suivez aujourd'hui, si un homme ou une femme t'a fait du mal dans une relation passée, ce matin commence à laver ton cœur. Il faut dire, je te pardonne. Je préfère te pardonner et évoluer moins que je préfère garder la haine et puis bloquer mes bénédictions. Parce que cette personne, la prière d'un ex ou bien d'une ex, c'est de te voir échouer. Mais toi, ta prière, il faut vouloir voir cette personne évoluer. Il faut voir cette personne évoluer. Il faut vouloir avoir la bénédiction, l'élévation dans la vie de cette personne. Mais mon ami, attention. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas essayer de dénigrer la personne. Il ne faut pas essayer de lui faire du mal. Surtout quand il y a un enfant. C'est très dangereux. Le sang, là, ça parle. Aujourd'hui, les enfants de la dame Awakone sont en train de pleurer. Le sang, quand elle a versé, quand elle a couché, est en train de parler. Et ce sang-là va parler dans la vie de ce monsieur-là. Je ne suis pas divine, oui, je ne suis pas divin. Mais je vois de loin ce qui est tout près. Quand tu fais du mal à une femme qui ne t'a rien fait, elle est dans son coin, elle ne te gêne pas, elle te dit laisse-moi tranquille. Mais toi, ton idée, ton rêve, comment je vais lui faire du mal, comment je vais la détruire, tu n'évolues pas. C'est ici. Tu n'évolues pas. Donc attention, la haine ne résout rien. Aujourd'hui, je vois des personnes, lorsqu'ils ne sont plus ensemble, ils sont en train de se dénigrer, s'entre-déchirer. Ma chérie, quand il y a rupture, il peut avoir mal. La personne essaie de faire payer l'autre d'une manière ou d'une autre. Mais attention, en essayant de faire payer cette femme ou bien cet homme, s'il y a eu un enfant, faites attention. La malédiction tourne autour de vous. La malédiction est en train de chercher qui je vais attraper. Donc attention, moi je ne voudrais pas que la malédiction m'attrape. Donc là où je suis là, j'ai un cœur pur. J'évite les problèmes, tranquillement, tranquille. C'est ça la vérité. Attention, la parole d'une femme peut élever un homme. Comme la parole d'une femme peut être un moyen d'achutement pour un homme. Donc attention. Les femmes, elles ne réfléchissent pas trop qu'elles ont envie de gâter le coin. Une femme, quand elle est fâchée, elle a envie de gâter le coin, ça ne réfléchit pas. Elle détruit la parole d'une femme. Celle qui enfante, celle qui fait couler le sang pour qu'il y ait un rire. Parce que quand la femme fait couler son sang, elle a mal, elle souffre. Mais lorsqu'elle regarde son bébé, elle oublie le poids de l'accouchement et elle commence à rire parce qu'elle a vu son enfant en bonne santé. Il y a un lien de sang. Donc attention, les hommes, on est sur Internet, on rit beaucoup. On se chamaille. Souvent, on invente des clashs où les personnes pensent que c'est la réalité. Mais souvent, attention. Tout se paye sur cette terre. Donc, évitez de faire du mal. Évitez. Ma seule prière est la prière que j'ai pour vous. Que Dieu vous éloigne des mauvaises personnes pour que vous vivez heureux. Moi, c'est ma prière de tous les jours. Et Dieu m'a toujours éloigné des mauvaises personnes et a toujours mis à côté de moi que des bonnes personnes. Tranquillement, tranquille. Faites attention. Les hommes, une femme peut vous élever. Qui aurait gagné le cœur d'une femme aurait gagné le paradis sur cette terre. Parce que quand une femme aime avec tout son cœur, mon ami, elle peut te voir évoluer. Mais quand une femme commence à te détester, mon ami, fais attention. Ton plus grand danger, ton plus grand ennemi, c'est elle qui est à côté de toi. Elle peut te faire du sale. Je le répète, elle peut te faire du sale. Attention. Pour toutes les personnes qui commencent à dénigrer cette femme, pour lui dire pourquoi elle allait sur les réseaux sociaux, je vais vous apprendre que les réseaux sociaux, d'une manière ou d'une autre, c'est une justice. Cette femme en a marre. Elle a besoin des personnes pour la soutenir. Cette femme dort de maison en maison. Toi, tu aurais voulu voir ta maman se promener de maison en maison. Aujourd'hui, tout être humain a envie de voir sa maman être heureuse, a envie de voir sa maman être épanouie. Mais tu es en train de voir ta maman en train de souffrir. Tu n'imagines pas que la rancœur que cet enfant va avoir dans son cœur. Mais un enfant qui a une rancœur contre son père, c'est une malédiction contre lui-même. Donc évitez. Souvent, il y a des femmes aussi, c'est un conseil général. Il y a des femmes aussi, quand elles ne sont plus avec un homme,
elles commencent à monter leur enfant. Oh, votre papa est ceci. Commencez à insulter les papas devant les enfants. C'est très dangereux. Hey, c'est très dangereux. Je ne suis pas la plus âgée, mais je connais la vie. Je sais ce qui est mauvais. Attention. Quand tu n'es plus avec un homme, évite de dénigrer cet homme-là devant tes enfants. Parce qu'ici en Europe, ça se fait. Ah, votre papa là même, il n'envoie même pas l'argent. Protège cet homme. C'est Dieu seul qui va faire ta justice. Un homme qui refuse de s'occuper de ses enfants. Un homme qui est en train de torpiller la mère de ses enfants. Il paye toujours. D'une manière ou d'une autre. Donc toi la femme, ne sois pas le canal par lequel le malheur va arriver. On dit il y aura scandale. Mais malheur par qui le scandale viendra. Faudrait pas que le scandale vienne de toi. Oh là là, ma princesse. Ouh là 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 là. Faudrait pas que le malheur vienne de toi. C'est très important. Évitez souvent les femmes de dénigrer le père de vos enfants devant vos enfants. C'est très dangereux. Ah oui, ton papa c'est un faux type. Regardez-moi, c'est un maudit. Regardez comment il est. Attention. Le silence, c'est l'âme des forts. Tu peux parler une fois parce que tu es en colère. La colère, ça ne se maîtrise pas. Souvent, la colère nous dépasse. Et puis, on vit, on parle. Mais après, on s'assagit. Et on dit, oh, pourquoi j'ai parlé? Je préfère laisser ça comme cela. C'est Dieu seul qui va faire mon palabre. Ne parle pas trop pour que Dieu enlève sa main dans ton affaire. Tu peux parler une fois, mais que ça ne se répète pas 2 fois. Laisse Dieu faire ton palabre. Pour accoucher un enfant, c'est très dur. Donc, quand il y a enfant, attention. Cet homme, j'ai envie de lui dire quelque chose. Mon ami, l'argent ne résout rien. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont eu des milliards, des milliards. Une femme a prononcé des paroles de malédiction contre lui. Aujourd'hui, les milliards là se sont dégringolés. Il ne sait même pas comment il s'est retrouvé en bas de l'échelle. Donc, attention. Faites attention. Si tu ne peux pas voir élever quelqu'un, ne sois pas un point d'achutement pour cette personne. Parce que tu vas le payer demain. C'est la sorcellerie que vous êtes en train de faire. Attention. Les hommes, quand une femme dit je ne veux plus de toi, une femme qui est dans ta maison qui te dit bébé je t'aime plus. Cette femme-là, il faut lui dire prends tes bagages, faut partir. Ou bien moi-même je vais partir. Parce que quand une femme dit je ne t'aime plus, mon ami n'insiste pas trop. Il ne faut même pas avoir la haine pour cette femme. Il faut quitter là. Parce que si tu insistes, elle va te faire du sale. Tranquillement. Les histoires de cœur, souvent quand ça se divise, ça devient la haine. Le monsieur, tu as beaucoup d'argent que la dame. Qu'est-ce que ça te coûte de pouvoir aider la mère de tes enfants? Celle qui t'a donné 4 enfants, je ne sais pas si c'est 4 ou 5. Moi, je ne suis pas dans les vies, je ne connais rien. Je n'ai pas envie même de me mêler, mais c'est un conseil. Souvent, je me sers un peu des aventures des autres pour pouvoir construire ma vie. Tu as des milliards, tu as l'argent. Qu'est-ce qui te coûte, la mère de tes enfants, de l'aider, de lui donner quelque chose? Tranquillement, tranquille, ça fait quoi? Si tu ne peux pas l'aider aussi, c'est une femme battante. Laisse-la. Moi, ça m'a fait mal parce que j'ai retrouvé en cette femme ma capacité. Parce que moi, Lolo Boti, je suis une femme battante. J'aime me débrouiller seule. Je ne suis pas des gens de femmes qui aiment demander de l'argent à un homme pour dire bébé, donne-moi l'argent. Bébé, donne-moi ceci. J'ai honte même pour ça. Je préfère que mon homme vienne derrière moi pour me dire bébé, j'ai un petit souci. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Ça me rend grande. J'aime ça, aider les autres. Ça me rend grande. Mais tu ne peux pas l'aider. Fous-lui la paix, elle va se débrouiller elle seule. Quel esprit de haine pour venir détruire cette pauvre femme à son âge. Elle est dans la 50aine. Mon ami, tu es un sorcier. Non, mon ami, tu es méchant. 4 enfants. Peut-être même 5, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vécu à eux. Quand elle était en train de la tata, mon goût, je n'étais pas là. Mais la femme a fait un enfant. Donc, attention. Monsieur, je te demande pardon. Si tu ne peux pas l'aider, il faut la laisser. Parce que la parole que la dame a dite, elle dit le monsieur, là, il dit il est trop confiant. Mon ami, le pays, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à quelqu'un. La Côte d'Ivoire appartient, il y a une justice pour toutes choses. Si les autorités de la Côte d'Ivoire ne veulent pas prendre leurs responsabilités, la justice divine va opérer.
Si les autorités ne veulent pas prendre leurs responsabilités, la justice divine va s'occuper de ce monsieur-là. Et là, ça serait plus dangereux. Parce que je préfère que la justice des hommes puisse m'atteindre que la justice de Dieu. Parce que quand Dieu, lui, veut juger, il n'a pas pitié. Hein. Lui, il frappe là où ça fait le plus mal. Donc, mon ami, il a encore grand temps. Va demander pardon. Vous savez, souvent, le pardon, ça grandit. Ça ne te coûte rien d'aller demander pardon à la mère de tes enfants pour dire, j'ai essayé de te faire du mal, mais aujourd'hui, je te demande pardon. Laissons tout tomber. Voilà 2 millions, voilà 3 millions, voilà 5 millions. Prends ça pour te reconstruire. Je suis convaincu que si tu as fait ça à cette dame et que cette dame vient faire une vidéo pour dire, je pardonne à mon mari, mon ex-mari. Un ex-mari, il n'y a pas d'ex-mari, il n'y a pas d'ex-relation. Quand il y a un enfant, vous êtes liés à vie. Donc, tu t'assois, réfléchis. Aujourd'hui, tu as l'argent, tu es en train de faire des faux coups à cette dame. Tu penses que tu es arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Dieu va te juger ici sur cette terre avant que tu n'ailles payer là-bas. Il a encore grand temps pour toi de te ressaisir et de lui demander pardon. C'est une femme, elle est faible, quelles que soient les paroles qu'elle t'a dites. Parce que souvent, quand les femmes sont fâchées, souvent elles disent des paroles. Mais ça, on pardonne. Une femme peut dire des paroles sur toi. Mais toi, l'homme, comme tu es le plus intelligent, on dit ça entre griffes parce que les hommes aiment qu'on les dise qu'ils sont intelligents. Même si souvent, ce n'est pas trop le cas. Il y a des hommes un peu bêtes. Les hommes sont plus intelligents. On vous l'accorde. Viens et dis à la femme, je te pardonne. Même si elle a raison, même toi, tu penses que toi, tu as raison. Il faut dire, je te pardonne. Voilà de l'argent. Va ouvrir ton commerce. En sors-toi. Les enfants, ils ont besoin d'aller voir les mamans. Tu es sûr que si toi, tu aimes tes enfants, tu aimes voir leur maman dans la souffrance. Un homme qui dit aimer ses enfants n'accepterait jamais de voir leur maman dans la souffrance. Parce que quand un enfant voit sa mère dans la souffrance, cet enfant-là souffre aussi. Donc, c'est une malédiction. Tranquillement, tranquille. Faites attention. Ce matin, je ne voudrais pas être long. Je voudrais dire aux hommes, réfléchissez à 5 fois avant de faire du mal à une femme. Faites attention. Parce que les paroles d'une femme, si elle a raison, ça va te prendre. Il y a des hommes qui savent qu'ils n'ont pas raison. Mais ils s'entêtent. Mon ami, ta tête va cogner caillou. Et quand ça va cogner caillou, la honte va te prendre toi et ta famille. Donc, monsieur le DGA, le milliardaire, commence à demander pardon à cette dame-là. Parce que son cœur saigne. Demande-lui pardon. Tu seras grandi dans cette histoire. Le pardon, il y a des personnes quand on dit demande pardon, ils sont gonflés. Pourquoi moi? Le moi là, arrivé au cimetière là, c'est la poussière, c'est tes os qui vont rester. Le moi n'a pas sa place au cimetière. Le moi n'a pas sa place au cimetière. Donc souvent demander pardon, c'est très important. Maman parle, s'il te plaît. Demander pardon, c'est très important. Donc, j'en ai fini, tranquillement, tranquille. Les hommes, soyez sages. Soyez sages. Soyez sages. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes nos hommes. Donc, attention aux actes que vous posez. Attention. Quand il y a du sang, c'est très dangereux. Pour toutes les personnes qui essayent de me contacter pour avoir les produits de Lolo Beauté, je vous ai toujours dit, parce qu'au début de la vidéo, je voyais Lolo Beauté, ton numéro. Je donne toujours mon numéro. Le 0033 7 69 84 12 27. Le 0033 7 84 12 27. C'est le numéro personnel de Lolo Beauté pour avoir ses produits. Ah, c'est les produits de bénédiction. Tranquillement, tranquille. Pour toutes celles qui veulent, je vous laisse toujours mon adresse. Vous passez chercher. Celles qui sont loin, vous payez les frais de poste. Vous avez vos produits chez vous à la maison. Tranquillement, tranquille. La vie, c'est un choix. Il faut vivre de manière heureuse. La haine ne résout rien. Enlève la haine dans ton cœur. Si ton ex t'a une fois fait du mal, il faut le pardonner. Dieu va s'en occuper. Tranquillement, tranquille. C'était Lolo Beauté.
Je vous aime, je vous adore. Demain, la vidéo de braquage de couilles. Ça sera demain parce qu'aujourd'hui, on va à une manifestation. Donc, je suis invitée. Donc, je ne serai pas là pour faire la vidéo. Donc, demain, la vidéo braquage de couilles. 0033 7 69 84 12 27. Le numéro d'Abidjan, regardez comment elle me regarde. Vous là, vous avez fait vidéo comme moi. Hein? Le numéro d'Abidjan, c'est le 00225 47 46 44 79. 00225 47 46 44 79. C'est bébé de qui? Ah, Dudu. Je vous aime. Portez-vous bien. Que le Seigneur veille sur votre santé. Parce que sans la santé, on n'y peut rien. Monsieur le DGA, prends tes responsabilités. Quand il y a enfant, on a pitié de la mère. Tranquillement, tranquille. Sinon, tu vas payer sa chair. Isa, tiens, ils étaient en train de pleurer. Allez-y chez maman Isa. Tranquille. Pour toutes celles qui veulent les produits, je vous ai tout le temps dit, envoyez-moi votre photo et je vais vous conseiller. C'est très important. Dieu veille sur notre vie. Tranquillement, tranquille.